Bonjour, nous revoilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon début de semaine. Bon début de semaine à vous tous. Comment ça va aujourd'hui? C'est vrai, il fallait que je regarde cette histoire de commentaires. J'ai un problème, j'arrive pas à voir les commentaires. Lorsque les gens m'écrivent, je voulais arranger les paramètres. Je veux juste être sûre que je vais être capable de tout voir. Reprendre ici. Ok, je vais réessayer. Je vais voir les commentaires. Allô? Je vais juste faire un essai ici. Je vais faire allô. Je vais l'envoyer dans le groupe et je vais voir si je peux voir tout le monde. Les demandes. Parfait. D'accord. Donc, ça c'est beau. Et je vais regarder ici, voir si tout est correct. Poser une question, choix de réponse. Parfait. Tout fonctionne. Ok, donc aujourd'hui on sera capable. Allô Ferry, donc ça fonctionne. C'est ça que j'étais en train de vérifier parce que la dernière fois, les gens m'écrivaient et je voyais pas qu'est-ce que les gens m'écrivaient dans les commentaires. Donc je voulais m'assurer que tout fonctionnait cette fois. Donc là, je vois que tout fonctionne. Let's go. Fait qu'on peut commencer. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que votre semaine va continuer à bien se passer. Ah, on sonne à ma porte. Ça sera pas bien long. Je vais aller voir c'est quoi. Bonjour. I'm back. C'est une livraison. Je pense que c'est un nouveau chauffeur là. Il sait pas qu'il peut laisser les colis dehors. On va continuer. Alright, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va de parler aujourd'hui? Donc dans le dernier cours, on a parlé des protections. On a parlé de l'assurance vie. On a parlé aussi des stratégies de multiplication, de quelques stratégies de multiplication. On a parlé, en gros, on a parlé des stratégies du royaume pour pouvoir prospérer dans nos finances. Donc cette fois-ci, ce qu'on va parler, on va parler un peu de comment protéger notre patrimoine. En gros, le patrimoine, c'est tout ce qui englobe tes richesses. Donc, c'est pas juste dans le domaine financier, mais c'est tout. Le patrimoine, ça peut être tes investissements, ton immobilier, tes actifs, tes relations, network. Donc, vraiment, c'est vraiment, le patrimoine, c'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. Et Dieu nous appelle à savoir comment protéger notre patrimoine. Il nous appelle à être capable de mettre en place certaines choses dans nos vies pour que notre patrimoine soit toujours protégé. OK? Voilà. Donc, on va aller dans la Bible, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit. OK? Bonjour Marie-Marthe. Bon dimanche, bon début de semaine. Et c'est ça. Donc, on va aller dans la Bible. On va aller dans le livre de Proverbes 4, 23. Et on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur une des façons de protéger notre patrimoine. OK? On va aller dans la Bible, Proverbes 4, 23. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, que tout le monde devrait connaître. On va aller ensemble. Donc, je relis la parole de Dieu. J'ai pas ouvert la page. Ce sera pas bien long. Proverbe 4, 23. Ok. Proverbe. Good. Donc, la parole nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? On connaît tous ce verset. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là provient les sources de la vie. Comme je disais tantôt, tout ce que tu bâtis, en fait, c'est ton patrimoine. Que ce soit des immeubles, que ce soit tes relations avec les personnes, que ce soit tes actifs, que ce soit tes entreprises, que ce soit tes finances, tout ça, ça fait partie de ton patrimoine. Et durant la vie, okay, durant cette vie que tu vis, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que tu perds ton patrimoine. Okay? Tu as bien beau te protéger en mettant en place des assurances avant de commencer à bâtir, parce qu'on a vu la stratégie de protection first, protection avant tout. Tu peux mettre en place une protection avant tout, avoir des bonnes assurances. Tu peux investir dans des véhicules financiers qui font en sorte que tu es capable de multiplier tes finances. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mettre en place des bonnes stratégies financières et que tes finances multiplient. Mais si il y a certaines choses qui ne sont pas mises en place dans ta vie, tu peux quand même perdre ça. C'est pas parce que tu as une protection d'assurance que tu peux pas perdre l'immobilier que tu as investi dedans. C'est pas parce que tu as une bonne assurance auto que tu peux ne pas perdre ta voiture. L'assurance te protège d'une certaine façon, mais ça ne te protège pas complètement. OK? Et maintenant, on va voir comment faire en sorte de diminuer le risque qu'on puisse perdre ces choses-là pour lesquelles nous avons travaillé aussi fort. Donc, ton patrimoine peut diminuer, OK? Et ça peut diminuer pour des raisons, pour des facteurs autres qu'une maladie. Ça peut diminuer ou bien tu peux le perdre pour des raisons autres qu'un accident de voiture. La chose que tu chéris le plus, c'est là où ce que ton cœur se trouve. La Bible nous dit que là où est ton trésor, c'est là aussi qu'il y a ton cœur. Donc, une personne, par exemple, qui chérit trop l'amusement, ok? La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et elle nous dit aussi que là où est ton trésor est ton cœur. Une personne qui aime trop l'amusement. Une personne elle adore aller au casino. Ok? Une personne qui aime that person likes entertainment, ok? Que ce soit aller au casino, que ce soit aller dans les clubs, que ce soit aller, peu importe les activités, ok? Une personne qui aime trop l'amusement, je prends cet exemple-là, ok? La personne, elle aime trop l'amusement, son cœur se trouve où? Dans l'amusement. Et là, tu vas voir que cette personne-là va se retrouver au casino. Pourquoi? Parce que c'est un genre d'amusement, c'est un genre d'entertainment qu'elle aime. Je ne dis pas que c'est mal d'aller au casino, mais dans tout, il y a une balance. Pourquoi tu vas au casino? Est-ce que c'est juste parce que c'était une sortie entre amis? Ou bien tu vas au casino parce que tu as une forte conviction que quand tu mets de l'argent sur la table, quand tu joues au blackjack, quand tu joues, je sais pas quoi, je suis jamais allé au casino de ma vie. Ou c'est parce que tu vas au casino parce que tu es sûr que aujourd'hui ça va être ton jour et tu es tellement convaincu que tu mets tout ton argent sur la table. Vous voyez un peu? Il y a des nuances, il faut toujours avoir l'équilibre. Donc, on va dire cette personne-là, c'est une personne que justement, elle aime trop aller au casino. Son cœur, c'est dans l'amusement. Son cœur est un des amusements que ça tombe que c'est aller au casino. Son cœur est au casino. Et tu vas voir que cette personne-là est là en train de flamber son argent au casino, donner, malgré que cette personne-là, elle a des assurances en place, malgré que cette personne-là, elle sait comment multiplier, elle a investi son argent dans des bons véhicules financiers et ça fait en sorte que cet argent-là travaille pour lui, pour elle. Mais malheureusement, cette personne-là, son cœur se trouve dans les jeux. Son cœur se trouve dans l'amusement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu aimes jouer, tu vas au casino, tu flambes tout au casino, et à cause de l'état de ton cœur, à cause de là où se trouve ton trésor, tu perds tout ton patrimoine. Donc il y a encore des choses, il faut qu'on sache que c'est pas... il y a des choses en nous qui font en sorte que malgré que tu bâtis, malgré que tu mets de l'effort à bâtir, à construire quelque chose, à construire un empire, il y a des choses qui sont en nous que si ce n'est pas réglé, if it is not dealt with, ça va
ça va briser tout. Tout va s'effondrer. Ton empire va s'effondrer. Et ça me fait penser, en fait, moi, je travaillais avec une personne, en fait, dans un emploi passé. Je travaillais avec une personne. Et cette personne-là, à chaque fois, c'est comme si, euh, en fait, à chaque année ou à chaque 2 ans, on le voyait toujours avec une nouvelle voiture. Puis on était comme, oh my god, cette personne-là, elle a toujours une nouvelle voiture. Puis c'était toujours comme la Mercedes C-Class de l'année. Puis la full equipped. Fait que c'était la AMG avec tous les équipements à l'intérieur. Euh, C'était toujours des couleurs flashy, genre jaune, jaune que personne a, rouge, le rouge que personne a. Donc tu sais déjà que ce sont des voitures qui sont assez dispendieuses. Et lui, on le voyait toujours, ces personnes-là, en fait, on la voyait toujours arriver, à chaque 1 an ou 2 ans, il avait une nouvelle voiture. Puis on la voyait toujours arriver avec une nouvelle voiture justement de l'année, full equipped, tu sais déjà que ça coûte genre assez cher. Mais pour l'emploi qu'on faisait, on sait qu'on se faisait pas payer comme ça. Ça, c'était dans le temps où je travaillais dans l'hôtellerie. Et c'était un valet, en fait. C'était un valet qui avait cette voiture-là. Et puis, à un moment donné, en fait, c'est ça. Plus tu travailles avec les gens, plus on développe des affinités, plus on développe, c'est ça, des affinités. Et parfois, tu vas te sentir plus à l'aise de te confier. Et en gros, cette personne-là, elle s'était confiée à nous. Et elle nous avait avoué, en fait, que elle avait des problèmes de jeu. Elle nous avait avoué que elle passait sa fin de semaine au casino. Quand elle finissait le travail le vendredi soir, eh bien, elle allait au casino. Puis elle passait la fin de semaine là-bas. Et c'était rendu que... euh, et justement, donc à chaque fois qu'on le voyait avec des nouvelles voitures, mais en réalité, c'est parce que ça a tombé que à ce moment-là, il gagnait au casino. Cette personne-là gagnait au casino. Alors, ok, j'ai gagné, it's free for all, let's go. Je vais acheter la nouvelle voiture, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et, et c'est ça, mais in the backhand, on voit que c'est lui qui nous l'a avoué, mais nous, on n'était pas au courant. Pour nous, c'est comme, oh my god, ok, that man, like, he's living life. Tu comprends? On s'est dit, oh, lui, il a sûrement investi dans telle chose, telle chose. Oui, il investissait, parce qu'il nous l'a dit, mais aussi, il y avait un problème derrière ça. Et il avait des très bons investissements. Il investissait avec sa famille. Il investissait dans l'immobilier. Il investissait comme dans des bons investissements avec sa famille. Donc, on sait que ça rapportait. Mais tout se flambait où? Au casino. Puis ça, on pouvait pas savoir parce que justement, tu vois la belle voiture, etc. Mais c'est ça, donc en fait, une journée, il est arrivé et puis il nous a expliqué que non, en fait, lui, il nous a expliqué qu'il est en train de sortir de cette addiction. Il est en train de sortir de cette addiction-là et que justement, là, il avait arrêté d'aller au casino. Il nous expliquait que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il avait arrêté d'aller au casino. Mais il nous a aussi expliqué la profondeur de son problème, dans le sens où euh, quand il allait au casino, c'est rendu que maintenant, on allait l'empêcher de jouer. On allait l'empêcher de jouer. Et à un moment donné, c'est rendu qu'on l'avait même confisqué sa carte. On l'avait confisqué sa carte. Je reçois un appel, je vais juste raccrocher. Ok. On avait même dû confisquer sa carte de crédit. Et elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est que quand elle est sortie du casino, cette personne-là, elle a juste appelé sa banque et elle a dit sa carte s'est fait voler pour qu'on puisse lui renvoyer notre carte. Parce que justement, en fait, c'était rendu qu'elle prenait l'argent de sa carte de crédit pour pouvoir payer ses jeux au casino. Puis là, je donne un exemple extrême, ok? Mais c'est pour dire que là où est ton trésor se trouve aussi ton cœur. Et fais attention à l'état de ton cœur parce que c'est de là que sortent toutes les sources de vie, ok? Toutes, c'est là qu'il y a toutes les sources de vie. C'est à partir de ton cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Comment ton cœur est nourri? De quoi tu nourris ton cœur? Est-ce que tu nourris ton cœur de la présence de Dieu? Est-ce que tu nourris ton cœur de ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu nourris ton cœur de la parole de Dieu sur ta vie? Ou bien tu nourris ton cœur des choses vaines? Tu nourris ton cœur de choses éphémères? Tu nourris ton cœur de choses toxiques pour toi et pour ta famille, pour ta postérité? Et voilà, donc ça c'était l'exemple que je voulais donner. Donc, en gros, c'est que l'état de ton cœur, par l'état de ton cœur, en fait,
tu peux laisser des portes ouvertes à l'ennemi de venir voler tout ce que tu as construit. Souvent, on regarde, tu sais, on est là en train de prier, on est là en train de chasser, on est là en train de briser, on est là en train de briser les chaînes et tout. Mais on se rend pas compte et justement, on regarde les portes ouvertes seulement par rapport au péché qu'on fait. Mais on se rend pas compte que c'est aussi par l'état de notre cœur. L'état de ton cœur va déterminer si le diable peut rentrer dans ta vie, peut accéder à ta vie d'une façon ou d'une autre. Le diable cherche seulement une faille. Le diable va toujours chercher une faille en toi et utiliser cette faille-là pour s'introduire et venir détruire. On sait que le diable, il est là pour détruire, briser, anéantir, pour tout. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Lui, le diable veut ta mort, là. Le diable veut la mort de tes finances. Le diable veut la mort de ta famille. Le diable veut la mort de ton étoile. Donc le diable cherche à t'anéantir et il cherche seulement l'occasion. Just this loophole, ok? This loophole, ce petit détail qui se trouve en toi et il va prendre avantage de ça pour pouvoir s'insérer dans ta vie et détruire en fait tout ce que tu as bâti. Donc, numéro 1, c'est vraiment ton cœur, l'état de ton cœur. Quelles sont les places dans ton cœur où les portes sont encore ouvertes? Il faut se poser cette question-là. Quelles sont les places dans ton cœur que tu peux penser en ce moment déjà, que tu peux déceler et voir que, ok, je sais que moi, j'ai tel genre de problème. Je sais que moi, je suis une personne qui est impulsive. Je suis une personne qui est impulsive. Ok, si tu sais que tu es impulsive, quelles sont les choses que tu vas mettre en place pour gérer cette caractéristique de toi? Parce qu'on ne peut pas dire, Dieu t'a créé impulsif. Ok, on va dire, tu es une personne impulsive, ça fait partie de ta personnalité. Mais est-ce que ça veut dire que... En fait, il faut savoir calibrer. Il faut savoir calibrer notre personnalité. On doit se connaître, on doit être honnête envers nous-mêmes, mais et en étant honnête avec nous-mêmes, on va être capable de calibrer. On sait que, ok, comme moi, je sais que si j'ai faim, exemple, si j'ai pas mangé avant d'aller faire l'épicerie, je vais manger dehors. Ah, et quand je vais arriver à l'épicerie, je vais prendre aussi des choses que d'habitude j'aurais jamais mangé. Ok, dans ce cas-ci, ben mange avant. Quand tu sais que t'es full, tu sais que tu as le dégoût de voir la nourriture. Mange-toi, mange, be full, and then go shopping. Tu vois un peu? Fait que c'est des astuces comme ça qu'on doit se mettre en place pour qu'on soit capable de savoir que, pour qu'on soit capable de calibrer notre personnalité, en fait. Et de calibrer nos habitudes qui sont un peu plus négatives, qui peuvent être négatives pour nous si on ne gère pas ça. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en gros, c'est qu'une personne impulsive, puis, en fait, je vais changer le terme. Pas une personne impulsive, une personne spontanée. Ok? Une personne spontanée peut paraître comme une personne impulsive parce qu'elle est juste spontanée. Elle, si elle a envie de faire ça aujourd'hui, ben elle va faire ça aujourd'hui. C'est juste une personne spontanée. Elle ne réfléchit pas à 2 fois avant de faire quelque chose. C'est juste, si ça lui dit aujourd'hui, ben elle va le faire. Pour d'autres personnes, on va appeler ça impulsif. Puis impulsif, c'est le terme péjoratif qu'on utilise. Et spontané, c'est le terme améliorer, le terme euphémiste, comme le terme positif qu'on utilise pour une personne spontanée. Donc, comment une personne spontanée, justement, elle peut décider que, ok, genre, j'ai vu cette chemise-là pour toi, je sais que cette couleur-là te fait bien, je vais te l'acheter, je vais te l'offrir en cadeau. C'est une personne spontanée. Mais une personne, on va dire que elle fait ça souvent, elle fait ça trop souvent, malgré qu'elle n'a pas l'argent dans ses poches, malgré qu'elle ne peut pas se le permettre, et bien ça devient une personne quoi? Impulsive. C'est pour ça que je dis, en gros, c'est que Dieu t'a créé une personne spontanée. Mais quand c'est déséquilibré, ça devient impulsif. Et c'est là que tu veux venir calibrer parce que la spontanéité, c'est une qualité. C'est pas tout le monde qui est capable de juste relaxer et prendre les choses qui viennent comme ils viennent sans que ça amène du stress, sans que ça amène un fardeau, que ça amène des questionnements. C'est pas tout le monde qui est capable d'être relax comme ça. C'est une qualité. Mais si c'est mal géré, ça devient de l'impulsion et ça devient négatif parce que ça vient affecter ta vie. Donc, il faut savoir déceler la personne que nous sommes et par rapport à la personne que nous sommes capables de maintenant nous donner un cadre de fonctionnement qui va faire en sorte que nous soyons les meilleurs.
nous soyons les meilleurs dans la personne que Dieu nous a appelés à être. On ne veut pas que tu changes. On ne t'appelle pas à, Dieu ne t'appelle pas à devenir une autre personne. Il sait comment il t'a créé. Il sait que je t'ai donné telle qualité, je t'ai donné telle qualité, tel défaut, etc. C'est qui tu es. Mais maintenant, comment calibrer pour faire en sorte que tu sois la meilleure personne pour toi-même à chaque jour. Et une des choses que j'aimerais amener aussi, c'est que l'ennemi aussi va faire en sorte que de te mettre ces sentiments de condamnation. Ok? Il nous est tous arrivé de tomber. Et quand je dis tomber, je parle pas genre du péché, mais c'est une forme de péché. Parce que plus tu grandis avec Dieu, plus tu réalises que le péché, c'est pas juste les 10 commandements, mais c'est qu'est-ce que Dieu te dit. Et quand tu vas à l'encontre de qu'est-ce que Dieu te dit, ben ça devient le péché. Donc, ça nous est tous arrivé de tomber d'une façon ou d'une autre, de mal gérer d'une façon ou d'une autre qu'est-ce que Dieu nous avait donné dans les mains. To mismanage, right? Ça nous est tous arrivé. Mais maintenant, c'est pas parce que ça nous est arrivé dans le passé que ça ne va pas nous arriver dans le futur. Ok? Il faut bien sûr être vigilant, il faut être capable qu'on soit capable, il faut qu'on mette des choses en place, des structures en place, des stratégies en place pour faire en sorte qu'on soit capable de déceler les choses qui font en sorte qu'on ne gère pas bien. Mais nous sommes des êtres imparfaits. Donc ça va toujours arriver qu'il y a quelque chose que tu aurais pu gérer mieux, mais tu l'as mal géré. Mais maintenant, c'est quel est l'état d'esprit dans lequel tu vas marcher après avoir foiré, désolé pour le terme, après avoir que tu n'aies pas réussi à gérer comme tu aurais dû le gérer, quel est l'état d'esprit avec lequel tu vas accepter cela? Est-ce que tu vas marcher la tête baissée, comme saying, oh, I failed, j'ai échoué, j'ai pas bien fait, etc. Est-ce que tu vas te condamner ou bien est-ce que tu vas te relever et tu vas décider que je ne serai pas victime de mes erreurs, je ne serai pas victime de ce que je n'ai pas bien fait, mais je vais me relever et je vais continuer. Parce que c'est pas vrai que cette personne-là, elle a flambé tout son argent au casino, que c'est la fin de sa vie. C'est pas parce que cette personne-là, elle s'est faite arnaquer, elle est rentrée dans une arnaque, que c'est la fin de sa vie. C'est qu'est-ce que tu fais après que tu sois tombé. Qu'est-ce que tu fais après que tu as mal géré ce que Dieu avait mis dans tes mains. Et c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que tu dois rester la tête baissée. Ok? C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que tu dois rester dans une mentalité de victime. À chaque fois que tu décides de rester dans une mentalité de victime, à chaque fois que tu décides de rester dans cette mentalité de condamnation, de culpabilité, c'est l'œuvre de la croix que tu renies. C'est l'œuvre de la croix que tu renies. Pourquoi? Parce que la parole t'appelle victorieux. Dieu t'appelle victorieux. Dieu t'appelle un sacerdoce royal. Dieu t'appelle son enfant. Tu es le fils de Dieu. Mais toi, tu décides de rester dans cette mentalité de victime, dans cette mentalité d'échec, dans cette mentalité de personne qui a été vaincue. Et à chaque fois que tu fais ça et que tu ne te relèves pas, you don't pick up yourself and continue, you deny the work of the cross every time you do that. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est vraiment, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la finalité. C'est pas parce que tu as mal géré dans le passé, ce n'est pas parce que tu as mal géré hier, ce n'est pas parce que tu as mal géré ce matin que c'est fini. L'échec n'est pas ton identité. La victoire, par contre, l'est. Alors, marche dans cette vérité de victorieux, victorieuse. Tu es un enfant de Dieu et il n'y a rien qui peut t'arrêter. Relève-toi. Relève-toi et commence maintenant à déceler. Ok, c'est quoi mes triggers? What triggers me? Pourquoi à chaque fois qu'il y a tel genre de situation qui arrive devant moi, je tombe dedans? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur de moi que je dois travailler qui va faire en sorte que je vais arrêter de mal gérer ce que Dieu me donne? C'est quoi qui fait en sorte que je suis impulsive? Merci beaucoup, Ferry. C'est quoi qui fait en sorte que je suis impulsive et non pas spontanée? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'étais une personne spontanée et que maintenant je suis devenue une personne impulsive? Prenons le temps to assess, to recognize what are our triggers.
C'est quoi qui nous... C'est quoi qui arrive en nous? Ok? Une situation peut arriver sous des formes différentes. Mais, donc en gros, c'est la même situation, mais elle est déguisée. Et parce qu'elle est déguisée, t'as pas su discerner qu'en réalité, c'est la même situation. And it will give you the same outcome. Ça va te donner la même finalité. Et ça arrive souvent. Parce que le diable, il est rusé. Quand il s'approche de toi et qu'il te montre une opportunité, ou quelle que soit la chose, que pour toi, tu vois que c'est une opportunité, c'est une bonne chose, il se déguise seulement. L'opportunité va se déguiser d'une façon, et quand tu rentres dans l'opportunité, tu vois que le déguisement tombe et la finalité est la même que les autres fois que tu es tombé dedans. Et quand je parle de ça, ça me fait penser justement aux arnaques. Moi-même, j'en ai été victime dans le passé. Moi-même, j'apprends toujours. Tu vas voir qu'il y a une opportunité trop belle. Il y a une opportunité qui arrive. Trop belle. Tu te dis, OK, let's go, je vais investir dans ça et tout. C'est jamais la même opportunité. But the outcome is always the same. Non, c'était une arnaque. Non, c'était pas vrai. Mais est-ce qu'on va rester dans cette modalité de victime? Oh mon Dieu, je me suis encore fait arnaquer. Non, pick up yourself. Pick up yourself and learn from your mistake. And then, tu vas voir, ok, quelles étaient les caractéristiques de cette arnaque? Comment ça s'est présenté à moi? Ok, il y avait ça. Ça disait quoi? Rendement extraordinaire. Ok? Red flag number one. Ensuite, c'était, il faut investir le plus vite possible. Red flag number two. Après, quoi d'autre? Quoi d'autre qui disent, faut que tu le fasses rapidement. Si tu le fais pas maintenant, l'opportunité va partir. Ok? Maintenant, tu sais que ok, ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Ok, je vais prendre le temps, je fais une pause. Je fais une pause. Maintenant qu'il y a une opportunité trop belle qui arrive devant moi, je commence à réfléchir. Ok, pourcentage de rendement à 300%. Ok, dans notre monde financier, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas des opportunités de rendement à 300%. Ok, on continue. Oh, il faut investir dans les prochains 7 jours. Ok, pourquoi? Why you hurry me? Pourquoi tu veux que je le fasse trop rapidement comme ça? Troisième chose euh, c'est un montant qui fait mal. C'est un montant que tu n'as pas nécessairement, mais tu veux faire le sacrifice parce que tu te dis que ça va en valoir la peine vu que c'est 300% de rendement dans 7 jours. Ok, fait maintenant à chaque fois qu'il y a des opportunités comme ça qui vont venir à toi, que comme ça demande des montants conséquents, ok, des montants que c'est pas, it's not pocket money, là, c'est pas de l'argent de poche, ok. Chaque fois qu'il y a des opportunités qui vont venir de montants que tu vois, c'est pas de l'argent de poche qu'on te demande, c'est toujours, faut que tu le fasses rapidement et que les retours sont rapides, dans le sens où que tu me promets 300%, mais tu dis que je vais le faire dans un mois et non pas dans 10 ans, il y a un problème. Et par la suite, il faut que tu investisses dedans le plus vite possible. Et là, tu vas voir que à chaque fois que ce sont ces paramètres-là, eh ben, je perds mon argent à la fin. Maintenant que tu prends le temps de t'asseoir et de reconnaître, ben, tu vas plus tomber dans cette même erreur-là. Fait qu'on ne reste pas dans la mentalité de victime parce que nous sommes victorieux. Et deuxièmement, on prend le temps de reconnaître, d'analyser la situation pour que ça ne puisse pas recommencer. Et c'est en faisant ça que nous devenons de meilleurs administrateurs du royaume de Dieu. C'est comme ça que nous devenons des meilleurs administrateurs des ressources que Dieu place dans nos mains. Il faut qu'on soit capable de track notre évolution. Nous sommes, le français m'échappe. On doit être capable de suivre notre évolution dans la façon que nous gérons nos finances. La deuxième façon de protéger ton patrimoine. On va aller dans la parole, dans Romains 12, 2. Donc, Romains 12, 2, je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
La parole nous appelle à renouveler par l'intelligence notre esprit. En gardant nos esprits fixés sur Dieu, en gardant notre esprit fixé sur ce que Dieu nous prescrit, ok? Avec un esprit d'intelligence divine. C'est là que tu vas et que tu commences à marcher avec les principes du royaume. C'est là que, en connaissance de cause de ce que la parole dit, en connaissance de cause de l'intelligence divine qui vient de là-haut, l'intelligence suprême, ok? Le Dieu qui détient toute l'intelligence. Vous verrez que dans le royaume des cieux, là on parle de renouvellement d'intelligence, n'est-ce pas? Comment dans le royaume des cieux les choses sont vues? Si on remarque dans le royaume des cieux, il n'y a pas de problème. On peut le voir des témoignages, des personnes qui sont allées au ciel, des personnes qui ont vu le ciel, et des personnes qui étaient entre la vie et la mort. Ils ont vu comme c'était comment. On sait que c'est paisible. On sait que c'est paisible, il n'y a pas de problème. Si dans un royaume, il n'y a pas de problème, c'est que le royaume est plein de solutions. S'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème dans le royaume des cieux, c'est que le royaume des cieux est rempli de solutions. Et maintenant, quand tu connais cette vérité-là, que le royaume des cieux est rempli de solutions, lorsqu'il y a un problème, est-ce que tu vas décider de rester dans le problème ou tu vas décider d'adopter la mentalité du royaume des cieux, qui est une mentalité de résolution de problèmes, une mentalité de solution. Et c'est cette mentalité-là, c'est ce renouvellement de l'intelligence que Dieu nous appelle à avoir. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la lumière que Dieu a placée dans le monde pour éclairer les autres. Le monde était dans les ténèbres et la solution, toi, est venue pour éclairer les ténèbres et dissiper les ténèbres. Tu es la solution de Dieu pour la terre. La terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es la solution de Dieu pour cette terre qui est ténébreuse. Alors, il faut arrêter de regarder à ce qui ne fonctionne pas et commencer à regarder à la solution. Tu dois être capable d'orienter, tu dois être une personne qui est orientée plus vers la solution que les problèmes. Lorsque tu vois un problème, lorsqu'il y a un problème qui se présente à toi, tu dois être capable de déceler rapidement la solution. Tu dois être capable de déceler, de voir que, oh, pour les gens, ça c'est un problème. Mais pour moi, je vois la solution. En ce moment, l'or a atteint 5 000 $ le hausse. OK? Pour d'autres personnes, c'est catastrophique. Pour d'autres personnes, en ce moment, c'est, oh mon Dieu, on ne sera plus capable de s'acheter de l'or. Mais pour d'autres personnes, c'est, oh my God, le prix de l'or est à 5 000 $. Ça veut dire que bientôt, ça va diminuer. L'or n'a jamais coûté autant cher. Et quand on suit l'économie, etc., quand il y a une commodité qui atteint son pic, dans les prix, qui atteint son sommet, il y a le déclin qui arrive bientôt. Donc pour d'autres personnes, c'est la catastrophe. L'or a atteint 5 000 $, c'est la catastrophe, on ne pourra plus jamais s'acheter de l'or, bla bla bla. Mais pour d'autres personnes, ils se disent, oh yes, ça veut dire que l'or va descendre, et quand l'or va descendre, je pourrai en acheter, et ça va remonter encore, et je vais faire du profit. Vous voyez un peu? Soyons des personnes qui sont orientées vers la solution. Trouvons la solution. Covid est arrivé. Tout le monde s'est enfermé. Tout le monde voyait comme si c'était la fin du monde. Les gens qui réfléchissaient, qui ont vu que, oh, il y a un problème. Ok, quand on sort, il faut des masques. Ah, ben moi, je vais acheter des masques. Moi, je vais acheter des masques. Ces personnes-là sont devenues des millionnaires. Vous voyez un peu?
Donc, tu veux toujours être la personne qui résout les choses. Tu ne veux pas être la personne qui subit le problème. Tu veux être la personne qui résout. Tu veux être la personne qui apporte la solution. OK? Lorsqu'il y a un problème, commence à activer ton esprit pour être la personne qui trouve la solution le plus rapidement. Et lorsque ça se présente à toi, tu te dis, OK, il y a un problème, comment on va faire pour le régler? On ne veut pas être victime de ce problème, mais soyons la lumière pour ce genre de problème. Et ça me fait penser, en fait, vous vous rappelez quand dans un de nos cours passés, j'avais parlé justement du modèle de Uber Eats. J'avais parlé le modèle de Uber. Donc, nous avons des personnes qui aimeraient manger du restaurant dans le confort de leur maison. Il y a des personnes qui sont à mobilité réduite. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui vivent seules. Il y a des personnes qui sont des parents monoparentaux avec des bébés à la maison. Ils ne peuvent pas toujours sortir en hiver, dans moins 40, avec leur bébé pour aller acheter du Pepto-Bismol parce que ils ont parce qu'ils ont des reflux gastriques, ils ont des nausées et tout. Il y a des personnes que justement, moi ça m'était arrivé et je bénis Dieu. Je bénis Dieu vraiment pour mes voisins. Mon mari travaillait de nuit. Ma fille, elle avait quelques mois, genre quelques mois. Ben après un an, mais quelques mois. Il était tard. J'avais plus de lait à la maison. Je vais pas prendre mon bébé, sortir dehors la nuit, en hiver, pour aller au dépanneur acheter du lait. J'ai demandé, bon, je bénis Dieu pour mes voisins. Là, c'était pas Uber qui m'a aidé, mais parce que c'était urgent, donc j'avais pas le temps de commander un Uber. J'ai demandé à mes voisins pour du lait. Ils avaient du lait. Ils m'ont donné une pinte de lait, même pas ouverte. Ils me l'ont donné. Donc, je vous bénis, en tout cas, là, ce que vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est pour ça, soyez bien avec les gens. Soyez bien avec les gens, parce que vous savez jamais quand vous aurez besoin de quelque chose des gens. Mais bref, tout ça pour dire que il y a des gens que ils ne peuvent pas sortir. Ils ont besoin qu'on puisse leur apporter de la nourriture à la maison, soit des médicaments, soit l'épicerie, soit quoi que ce soit. Il y avait ce problème-là. OK? Et il y a les restaurants que eux, ils n'ont pas de livreur. Ils n'ont pas de voiture. Les petits restaurants là du coin, les petits restaurants familiales, etc., qui n'ont pas beaucoup de staff, qui n'ont pas beaucoup d'employés, qui n'ont pas beaucoup de ressources pour commencer à investir dans des voitures, etc. Un restaurant qui vient de commencer, par exemple. Mais lui, il aimerait délivrer la nourriture chez les gens. Donc, nous avons un problème. Nous avons deux personnes qui ont des problèmes. Et il y a Uber qui arrive, qui dit, oh, ben, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et il y a des propriétaires de restaurants qui aimeraient livrer leur nourriture chez eux. Mais ils n'ont pas de voiture. Moi, je vais être the middleman. Je vais être la personne au centre qui va venir régler le problème, résoudre le problème de ces personnes-là. Et ça, c'est une solution kingdom. This is 100% kingdom. Dieu veut que nous soyons des personnes, que là où il y a des problèmes, nous soyons là à lever la main. Il veut que lorsqu'il y a des problèmes, we show up. Il veut pas que nous fuyions devant les problèmes. Il veut que nous soyons là pour affronter le problème et amener la solution. Et ce que je peux dire, c'est que un principe du royaume bien appliqué crée des solutions. Comment je pourrais dire ça? Un principe du royaume bien appliqué crée des solutions à de millions de dollars. OK? Crée des millions de dollars en résolution de problèmes. Et c'est ça qu'on voit avec Uber. Un principe du royaume bien appliqué crée des millionnaires, des milliardaires. Soyons de ceux qui résolvons. Soyons de ceux qui résolvons les problèmes avec une intelligence renouvelée. Donc, première chose, tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose. Deuxième chose, tu dois protéger ton esprit. Et comment tu protèges ton esprit? C'est par le renouvellement de l'intelligence. En ne marchant pas dans la victimisation, en ne marchant pas
comme des personnes qui subissent les problèmes, mais en marchant comme des personnes qui sont des solutions. Renouvelle ton intelligence, garde ton esprit. Chaque fois que tu vas être avec des personnes qui t'amènent à penser de façon négative, tu peux pas laisser cette négativité-là t'affecter. You from the kingdom. You're a kingdom citizen. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Toi, tu es une personne qui pense positive et qui regarde aux solutions. Ok? Tu dois garder ton esprit. Tu dois garder ton esprit. Et la troisième façon de protéger son patrimoine, on va aller dans le livre d'Exode 20:12. Exode 20:12. Je vois ce que tu m'as écrit, Ferry. Amen, c'est ça. A marché dans la victoire que Christ nous a déjà donnée à la croix. C'est exactement ça. Nous sommes victorieux. Alors pourquoi on va commencer à parler comme des personnes qui n'ont pas la solution? Nous avons la solution en Christ. Et si tu te trouves devant une impasse et que tu n'as pas de solution, inquire God, ask God. Juste demande à Dieu, Seigneur, je me retrouve devant cette porte, je me retrouve devant ce mur, je ne sais pas quoi faire. Et juste le temps que tu auras fait dans sa présence. Et quand je dis dans sa présence, c'est pas que tu n'es pas obligé d'aller dans ta chambre de prière puis commencer à prier 40 minutes là. Il faut qu'on développe cette intimité avec Dieu, que Dieu est avec nous en tout temps. Tu prends le temps, tu fais juste un petit vide dans ta tête là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à voir. Tu vas voir que ça va descendre. Comme ça va descendre, ça va venir à ton esprit. La réponse va venir à ton esprit. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu va pas toujours parler avec la grosse voix. Dieu va pas toujours parler à travers un rêve. Dieu parle de plusieurs façons. Donc, il faut qu'on développe cette intimité-là avec Dieu, que il peut nous parler dans n'importe quand. Tu te trouves devant un problème, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir, il va commencer à te parler, la solution va venir dans ton esprit directement. Donc, la troisième façon de protéger son patrimoine, Exode 20:12 nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. L'honneur envers tes parents te donne accès à une bénédiction, n'est-ce pas? L'honneur envers une personne te donne accès à la bénédiction. De la même façon que si en honorant tes parents, il y a une bénédiction, il y a une porte de bénédiction qui s'ouvre, si lorsque tu honores, je recommence, de la même façon que lorsque tu honores ton père et ta mère, une porte de bénédiction s'ouvre, c'est de la même façon que lorsque tu honores une personne, une porte de bénédiction s'ouvre. La bénédiction qui est rattachée à l'honneur des parents, c'est la longévité de vie. Mais l'honneur qui est rattaché à... la bénédiction qui est rattachée à l'honneur envers en l'honneur envers une personne, c'est une autre forme de bénédiction. Tout ça pour dire que lorsque tu honores quelqu'un, lorsque tu es une personne qui est capable d'honorer les gens, la bénédiction va suivre. À chaque fois que tu honores des gens, ce sont des portes que tu ouvres à ta bénédiction. Donc, soit une personne qui aime honorer les gens, soit une personne qui aime respecter les gens, soit une personne qui aime, comment je pourrais dire, donc, faire sentir les gens like one of a kind. Quand les gens t'approchent, tu es une personne donc tu es une personne aimable. Quand les personnes t'approchent, tu es une personne qui n'est pas là avec du jugement. Sois une personne que les gens peuvent venir à toi. Ok? Sois une personne que quand les gens sont près de toi, ils se sentent bien. Sois ce genre de personne-là. Ok? La même façon que l'honneur va ouvrir des portes, le déshonneur va fermer des portes. De la même façon que tu es capable d'honorer quelqu'un et qu'à travers cet honneur-là, la porte va s'ouvrir, de la même façon que lorsque tu déshonores quelqu'un, lorsque tu manques de respect à quelqu'un, lorsque tu fais une personne se sentir mal dans qui elle est, dans qui Dieu l'appelle, crois-moi que la porte aussi va se fermer. Ça va des deux côtés. Et ce qui est déplorable dans la génération que nous sommes, c'est que les gens, donc ils s'en foutent en fait. C'est un principe qui n'est tellement pas respecté. C'est un principe donc qu'on néglige, qu'on a beaucoup négligé dans cette génération. On ne respecte pas les gens.
Tout le monde dit qu'est-ce qu'il pense. Et même, tout le monde a quelque chose à dire. Tu ne peux plus rien faire sans qu'on te critique. Tu ne peux plus rien entreprendre sans qu'on te critique. Tout le monde pense savoir mieux que les autres. Et la communauté chrétienne n'est pas épargnée de ça. La communauté chrétienne n'est pas épargnée de ça. Et de la même façon que je l'ai dit, non seulement on n'est pas épargné de ça, mais c'est pas comme si on était la communauté qui avait le plus d'influence dans ce monde. Nous ne faisons pas partie des communautés qui ont le plus d'influence dans ce monde. Mais nous sommes là en train de parler, juger, critiquer, condamner. C'est quoi ça? Où est passé le principe de l'honneur? Dans la chrétienté, l'honneur, c'est juste l'homme de Dieu. C'est juste l'homme de Dieu qu'on honore. Et même ça, c'est rendu qu'on n'honore même plus les hommes de Dieu. Donc, c'est vraiment terrible. Genre, c'est vraiment juste terrible, ok? On est dans le jugement. On pense mieux savoir que les autres. On pense savoir vivre notre vie mieux que les autres. Et on appelle ça la spiritualité. C'est ce qu'on appelle spiritualité. Oh ouais, eux ils sont pas spirituels. Oh non, t'es pas spirituel. Non, ça c'est pas spirituel. Ouais, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Tel pasteur gère pas bien son flock. Tel pasteur ne gère pas bien son ministère. Telle personne ne gère pas bien sa vie. Telle personne ne gère pas bien son mariage. Telle personne n'éduque pas bien ses enfants. Comme est-ce que... Comme qu'est-ce qui se passe là? Genre, c'est quoi qui se passe? Moi en tout cas, moi, ça me dépasse parce que je suis le type de personne que tu vas jamais m'entendre parler. Tu vas jamais m'entendre parler. Parce que tu sais pas qu'est-ce que... Est-ce que tu étais dans l'intimité quand cette personne-là est priée avec Dieu? Est-ce que tu étais dans sa chambre de prière lorsque Dieu lui a dit comment c'était le projet? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on soit rendu dans le jugement, en train de parler, ça finit plus. Est-ce que c'est à toi que Dieu a parlé, qui a dit de faire ci, ouvre ce ministère, fais le ministère comme ça? Moi, le message que je te donne à prêcher, c'est l'amour. Ah ouais, cette église-là, c'est trop... Cette église-là n'est pas spirituelle, il parle juste d'amour. Cette église-là n'est pas puissante, ça parle juste d'amour. Est-ce que c'est à toi que Dieu a parlé, puis il a dit que on ne peut pas prêcher l'amour seulement? Comme, qu'est-ce que tu veux à la fin? Moi, Dieu m'a parlé de parler des principes financiers du royaume. Je ne vais pas commencer à parler de délivrance. Comme, je vais pas commencer à dire qu'on va faire des 24 heures de prière de délivrance pour chasser des démons et des choses comme ça. C'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de vous éclairer par rapport à ce que la parole dit par rapport aux finances. Ma mission, c'est de vous donner la révélation que j'ai reçue par rapport aux finances, puis comment les enfants de Dieu devraient marcher dans leurs finances, comment on devrait impacter ce monde. Parce que ça tombe que dans ce qui s'est passé dans le passé, c'était quelque chose qui n'était pas considéré important. Mais Dieu élève une nouvelle génération pour la société dans laquelle on vit, où ce que ces choses-là sont importantes. Et on n'a pas le choix de show up, on n'a pas le choix de briller dans ces sphères-là aussi. Donc vous pouvez pas... Et vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, on doit arrêter de se mêler de la vie des gens. On doit commencer à se focaliser sur notre mission. Notre propre mission. Chacun de nous, nous sommes des membres du corps du Christ. Nous avons des fonctions. Nous avons des fonctions différentes. Mais ces fonctions différentes ensemble, ça fait en sorte que le corps est actif. Ça fait en sorte que le corps est présent, que le corps agit. C'est ça la vérité. C'est vraiment ça. On doit s'honorer les uns et les autres entre chrétiens. Amen. Chacun leur mandat, exactement. Chacun son appel, exactement. Vous avez tout compris. Donc, et donc voilà. Donc, non seulement tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, tu dois garder ton esprit, mais tu dois garder tes relations. Soyons des personnes qui savent honorer les relations. Il faut que tu vois les relations comme des escaliers, des échelles. Parce que tu sais pas c'est qui la prochaine personne qui va se trouver dans une table de décision et elle va nommer ton nom. Elle va nommer ton nom pourquoi? Parce que tu l'avais souri cette journée-là. Elle va nommer ton nom pourquoi? Parce que quand elle est venue te voir avec un problème de
je sais pas, de garder ses enfants. Tu t'es porté présent. Mes voisins, je bénis toujours mes voisins. Mes voisins, je bénis toujours mes voisins juste à cause de cette peine de lait qu'ils m'ont donnée. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève, qu'ils ne manquent jamais dans leurs finances parce qu'ils m'ont aidé avec une peine de lait. Et c'est pas parce que j'étais dans un problème financier. C'est seulement parce que je ne pouvais pas sortir dans le froid avec mon bébé pour aller acheter du lait. Il fallait qu'elle dorme maintenant. Tu ne sais jamais comment la bénédiction va se présenter à toi. Et je peux garantir que si une opportunité, je connais leur métier, si une opportunité se présente à moi et on me dit on cherche telle personne, je vais dire mes voisins, je vais dire appelle telle personne, elle va te régler ça. Parce qu'ils m'ont aidé avec une peine de lait. Soyons de ces personnes qui savent honorer nos relations. S'il vous plaît. Donc, c'était mon rant. Ok, je parle avec beaucoup d'émotion. J'ai parlé avec beaucoup d'émotion, beaucoup de zèle. C'est parce que mon cœur se trouve là. Ok? Récapitulatif du cours d'aujourd'hui. En plus des assurances, ok? En plus d'utiliser des stratégies de multiplication pour faire grossir notre patrimoine, gardons notre cœur afin que, même si on a mis en place les bonnes choses, on ne fasse pas tout écrouler parce que notre cœur n'est pas à la bonne place. Gardons notre esprit. Keep our mind. OK? Guard our mind. Faisons attention à tout ce que nous pouvons laisser rentrer dans notre esprit. Parce que ça va venir affecter comment nous bâtissons notre empire. Comment nous bâtissons notre vie. Et gardons nos relations parce que ça peut venir fermer les portes lorsque Dieu t'appelait à l'élévation. Ok? Aujourd'hui, on n'aura pas de devoir. Aujourd'hui, on n'aura pas de devoir. Réécoutez la vidéo. Réécoutez la vidéo. S'il y a des choses qui vous ont parlé, écrivez-le en commentaire. Je veux entendre vos feedbacks. Partagez-le aux gens autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que Facebook supprime les vidéos à chaque 30 jours. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et c'était tout pour aujourd'hui. On va prier. Père éternel, je te bénis pour ce moment que nous avons eu aujourd'hui. Je te bénis pour chacune des personnes présentes dans ces lieux. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie, Seigneur Jésus, parce qu'ils montrent de la consistance et ils montrent la volonté de vouloir changer, Seigneur Jésus. Et à cause de cette volonté qui est en eux, réponds à leur foi, Seigneur Jésus. Réponds et honore leur foi, Seigneur Jésus, qu'ils ont en toi, de voir leur situation s'améliorer dans leur vie. Papa, aujourd'hui, nous acceptons et nous décidons de ne pas marcher dans une mentalité de victime, mais de porter sur nous cette identité de victoire, cette identité de victorieux en toi. Nous décidons, Seigneur Jésus, de ne pas laisser n'importe quoi venir influencer notre esprit, mais que notre esprit soit seulement influencé par ta parole et les façons du royaume, les principes du royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à honorer chacune des personnes qui se présentent devant nous. Aide-nous à honorer les relations qui se présentent devant nous. Et là où nous avons échoué dans le passé, pardonne-nous. Et donne-nous la force, l'intelligence et la sagesse d'aller de l'avant et de faire mieux. Seigneur, sois notre intelligence, sois notre tout, sois notre force, sois notre amour, sois notre raison d'avancer, sois notre raison de vouloir faire mieux, Seigneur Jésus. Et que nous puissions vivre l'abondance de tout ce que tu as prévu pour nous. Que nous puissions vivre, Seigneur, cette table que tu as préparée pour nous. Que ce soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons été priés. Amen. Excellent dimanche. Excellent début de semaine. Merci encore pour votre participation. J'apprécie énormément. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.